Effectivement, alors c'est la rentrée, hein, évidemment, il faut s'en remettre un petit peu au point parce que c'est la dernière séance des questions au gouvernement de la session extraordinaire. Mais Monsieur Vigier, vous qui êtes président du groupe centriste, vous avez étonné le Premier ministre. Pour un centriste, il s'attendait de votre part, disons, de davantage de hauteur de vue. Je reprends les propres mots qu'il a prononcés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il dit oh, mais attendez, j'ai cru entendre, je crois que c'est Monsieur Jacob qui allait me parler comme ça. Comment les centristes font? Alors comment avez-vous ressenti cela? C'est tactique? Les centristes sont des hommes et des femmes qui ont des convictions. Et moi, je suis affligé de voir dans quel état est la France. Et en fait, la question, j'ai ciblé François Hollande, qui est déjà en campagne, et c'est indécent à 8 mois de l'élection présidentielle. Ce président qui a tout promis, il y a 1 million de chômeurs en plus. Ce président qui a dit qu'il y aurait moins d'impôts, et on sait la cascade, l'avalanche d'impôts sur les familles et sur les entreprises. Ce président qui a abîmé ce pays. Ce président qui s'intéresse plus de sa future réélection, si tant est qu'il puisse encore y arriver, ou des primaires de la gauche. Il y a un côté indécent quand on connaît le risque de terrorisme qu'il existe en France, et quand on connaît aussi la situation économique et sociale de ce pays. Donc je le dis avec force, je le dis avec conviction, parce que l'UDI, on nous a jamais pris en défaut de ne pas être une force de proposition. Vous voyez, cet après-midi, il y a des textes comme la loi Sapin 2, on s'abstiendra. Donc nous sommes constructifs, mais au bout d'un moment, il est insupportable de ne pas être entendu. Alors, il y avait quand même des questions d'actualité très fortes. Alors, le chômage, vous avez insisté, la situation économique, le budget pour 2017 aussi. Vous n'avez pas été étonné de voir que Manuel Valls, lui qui monte au créneau sans arrêt, on l'a vu au cours des dernières séances, aujourd'hui était particulièrement silencieux. Si je prenais une expression de tennis, il joue en fond de cours. Habituellement, Manuel Valls, dès la première question ou la seconde, il jaillit de sa chaise et il répond. Ça veut dire que lui aussi sait que le pays va mal. Il sait que ça va pas mieux. Il sait que les Françaises et les Français doutent de l'action de la gauche. Et ils ont raison de douter. Ils ont eu 4 ans et demi pour redresser ce pays et ils ont fini de l'enfoncer. Et je le regrette. Certes, il y a quelques décisions qui ont été prises et qui allaient dans le bon sens. Sur le terrorisme, on a soutenu le Premier ministre, on a soutenu le gouvernement. Lorsqu'il s'agit de voter l'état d'urgence, nous avons toujours été là. Mais simplement sur le champ économique, sur le champ social, regardez la loi El Khomri, dont on nous annonçait que ce serait la solution pour lutter contre le chômage. Eh bien, c'est 50 000 chômeurs de plus hier. Et on sait que depuis 2012, ce sont 1 million de femmes et d'hommes qui n'ont plus d'emploi, donc qui sont en train, malheureusement, d'emprunter le chemin de la désespérance. Donc vous garderez toujours de la hauteur de vue, comme vous le demande Manuel Valls? On a, je crois, toujours essayé d'être constructif et d'avoir une certaine vision et de participer de façon constructive au débat politique. Nous, on croit à la confrontation des idées et nous avons souvent, 9 fois, très précisément, 9 fois nous avons voté des textes proposés par le gouvernement. Merci Philippe Vigier.